Chers internautes de Guépard.net, bonjour. Encore une nouvelle fois, nous avons le plus grand plaisir de recevoir Dr Abdoul Baldé, qui n'est plus à présenter, étant l'un de nos consultants les plus fidèles. Nous l'avons fait venir pour balayer l'actualité guinéenne de plus en plus chargée, comme l'attendaient certainement nos internautes. Bonjour, Dr Abdoul Baldé. Bonjour, Monsieur Makanera. L'actualité de notre pays est très chargée. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions que les Guinéens se posent. Mais nous allons vous poser que quelques questions. D'abord, commençons par les massacres des manifestants, voire même de la population civile, parce que toutes les victimes ne sont pas des manifestants. Que pensez-vous de ces massacres, des exactions contre la population civile guinéenne, dont un certain nombre de Guinéens et de non-Guinéens trouvent un caractère ethnique à ces massacres? La grande majorité des gens disent que ces massacres viseraient une communauté, c'est-à-dire la communauté Peul. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie. Mais avant, j'aimerais avoir une pensée pour tous ceux qui sont tombés sous les balles assassines des différents dictateurs qui se sont succédés à la tête de notre pays. Ces jeunes fauchés à la fleur de l'âge, dont le seul crime aujourd'hui est d'être guinéen. Être guinéen est devenu un truc grave en Guinée. Notre pays est dans une situation inextricable. Nous vivons les heures les plus sombres depuis 1958. Des barbouzes, des mercenaires peuvent rentrer chez les gens, les tabasser, les tuer en toute impunité. Mais ce n'est pas une première en Guinée, avec M. Alpha Condé surtout. Il y a quelques années, il y a eu les massacres en région forestière aussi, à Womé, Zogoa et Galapay. Quels crimes ont-ils commis ces gens? Rien. Ils ont voulu simplement qu'on préserve leurs terres qui les ont été léguées par leurs ancêtres. Ils voulaient simplement vivre dignes dans leur propre pays. Les Peuls, comme on le dit, beaucoup l'ont dénoncé. Je suis Peul, je suis Soussou, je suis Malinké, je suis Kissi, je suis Thomas, je suis Guerzé. Voilà ce que les Guinéens disent aujourd'hui. C'est une chance pour nous de savoir que les Guinéens ne sont pas tombés dans les pièges de M. Alpha Condé, qui veulent provoquer la guerre civile pour continuer d'exploiter en toute impunité notre pays. Mais nous disons non. Je suis sûr que les compatriotes guinéens qui nous suivent, les compatriotes guinéens qui sont en Guinée, qui traversent des heures sombres, sauront s'en sortir comme ils l'ont toujours fait. Une question, aujourd'hui même sur un site internet guinéen Vision Guinée, Oui. qui a rapporté les propos d'Alpha Condé selon lesquels les exactions qui sont en cours au Fouta, dont on sait que ce sont les militaires qui sont à l'origine, les hommes en uniforme qu'il a envoyés, mais il dit que c'est l'œuvre de ses adversaires qui ont tendu ce piège, qui voulaient massacrer les non-Peuls au Fouta pour que les autres s'en prennent aux Peuls dans les autres régions. Mais il y a une incohérence. Au Fouta, là-bas, ce n'est pas les non-Peuls qui sont massacrés, ce sont les Peuls qui sont massacrés au Fouta aussi, comme à Conakry. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, c'est-à-dire ces propos du président? Il a voulu rejouer le coup de l'eau empoisonnée, tout en se disant que les Guinéens, les Peuls vont s'attaquer à nos frères Soussou, Malinké, Kissi ou Thomas qui vivent en Moyenne-Guinée. Mais ces époques-là sont dépassées. Les frères, les Guinéens, ont dit dans cette région du Fouta, il n'en est pas question. Seulement, ils ont chassé le gouverneur, et je ne sais pas, le gouverneur Madifine Diané, qui a été demandé du renfort au camp militaire. Voilà que l'Abbé est devenue une ville assiégée. La réalité, c'est que M. Alpha Condé a échoué, il ne sait plus que faire.
il ne sait plus que dire. Qui a dit que la Guinée était peuplée de Soussous, Malinké et Forestiers? Oui. C'est bien lui. Que les Peuls n'en faisaient pas Les partie. Peuls n'en faisaient pas partie. Qui a dit que les Peuls doivent quitter la Guinée? Ce sont des Somaliens. C'est Alassane Condé, son bras droit, qui l'a ramené à la présidence, qui est un conseiller, ministre conseiller là-bas. Mais actuellement, les Guinéens ont compris, ça, ce n'est pas une histoire de Peuls, Soussou, Malinké, Kissi, Thomas ou Guerzé. C'est l'avenir de notre nation qui est en danger. Nous ne pouvons pas laisser une bande de crapules, des brigands venus de toutes parts, nous dire que nous ne sommes pas chez nous en Guinée quand même. Monsieur Alpha Condé même n'est pas guinéen. Il vient de Bamfara, dans l'ancienne Haute-Volta. Très récemment. Nous vivons sur la terre de nos ancêtres. Les Soussous disent mais je vais revenir sur une autre phrase d'un homme qu'on a combattu tous, le général Lansana Conté. Sur ce point, il a eu raison. Anahe Farafisa, même la Guinée Luma, moi si Kwebo le ira. On a Kyoki, on l'a traité de tous les noms. Aujourd'hui, la réalité est là. Alors, je traduis en français ce que le général a dit. Ouais. Il dit préférer la mort Ouais. que de laisser la Guinée entre les mains d'un Mossi célibataire. Voilà. Si vous pouvez le faire, faites-le. Moi, je ne le Moi, ferai pas. Je ne le ferai pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? M. Alpha Condé est prêt à brûler la Guinée. Mais il n'y arrivera pas. Docteur, Oui. Sur ce point, Oui. j'ai une question. Oui. Quelles sont les raisons de la détermination d'Alpha Condé et de ses soutiens, coûte que coûte, à violer la Constitution, Oui. à tuer et garder le pouvoir? Mais pour quelles raisons? Les raisons sont multiples et énormes. Mais nous savons que la Guinée est un pays immensement riche. Les mines en Guinée, ce sont des mines c'est la bauxite, c'est le diamant, c'est l'or, c'est tout. Donc ces richesses-là sont hypothéquées aujourd'hui. Il a un groupuscule avec lui à la présidence, notamment Damaro Camara, Mohamed Diané, qui sont les leviers de tout ce truc-là. Bouraïma Condé et Albert Damantan Camara, le ministre de la Sécurité. Ils se sont donc appropriés des richesses du pays. Et aussi là-bas, il aurait beaucoup de camions. Oui, et qui aujourd'hui, ils veulent faire disparaître la Guinée. Vous savez, quand il y a la guerre dans un pays, ça ne les empêche pas quand même d'exploiter les richesses minières de ce pays-là. Hein. Et à côté de cela, vous avez aussi Keira, qui a aussi beaucoup de camions. Et il y a d'autres gars qu'on a découverts après, tels que Din Touré, qui a aussi quelques camions à Boké là-bas. Din Touré, l'ancien président du groupe parlementaire de l'UFR à l'Assemblée nationale. Il jouait le double jeu, il a été découvert, il est parti, maintenant il est candidat sur une liste, je ne sais quoi, du RPG Arc-en-Ciel. Mais tout cela, c'est fait à dessein. C'est pour empêcher les Guinéens d'être libres chez eux, de vivre en paix, dans une certaine harmonie. Les Peuls, les Soussous, les Malinké, les Kissi, les Thomas ont toujours vécu en bonne harmonie. C'est vrai. Alors, M. Alpha Condé veut la guerre civile, mais nous ne lui donnerons pas cette chance. Une question subsidiaire. Oui. Nous avons appris que les religieux ont demandé un report de législative au président Alpha Condé. Oui. Et le FNDC est invité et appelé par les religieux pour qu'ils aillent s'entretenir sur ce sujet. Que pensez-vous de... En réalité, ce ne sont pas les religieux qui l'ont demandé. C'est M. Alpha Condé même en personne qui l'a demandé, qui a envoyé des gens pour aller dire aux religieux, le problème qui se pose, c'est un problème de date. On va essayer de prolonger la date pour que les gens puissent aller aux élections. Mais le problème est encore plus profond que cela. Entre M. Alpha Condé et le président de la CNI, il y a une histoire de gros sous. Alpha Condé a débloqué une première tranche d'argent que M. Kébé a mis dans sa poche. Il n'a pas payé les gens de la CNI. Et maintenant,
M. Alpha Condé ne veut pas débloquer de l'argent pour les élections, mais il veut en sortir la tête haute, si on veut dire ça comme ça. Donc si les religieux disent qu'il faut donc prolonger les dates, ça lui dira c'est pas venu de notre camp, c'est venu des imams. Nous respectons les imams, ils ont demandé voilà on va prolonger. Mais nous ne sommes pas dans cet esprit-là. Ce qu'il faut, ce que nous demandons, c'est le départ pur et simple de M. Alpha Condé, qui a piétiné la Constitution, qui a caporalisé toutes les institutions républicaines. Le problème aujourd'hui qu'on doit discuter, c'est comment et où faire partir M. Alpha Condé. Ce n'est pas des histoires d'élections. Il n'y aura pas d'élections en Guinée. Qui va faire des élections dans un pays assiégé comme ça, à votre avis? Il ne peut pas y avoir d'élections. Eux-mêmes, ils le savent que les élections n'auront pas lieu parce que le pays aujourd'hui est bourré de mercenaires. On reviendra là-dessus. Alors, en tout cas, oui. Selon des indiscrétions que nous aussi nous avons eues, oui. Alpha Condé aurait débloqué beaucoup d'argent oui. Qui a été remis à M. Kébé, président de la CENI, pour corrompre les commissaires. Oui. Paraît-il, M. Kébé aurait mis une grande part dans sa poche. Oui. À cause de ça, Alpha Condé a refusé de débloquer d'autres argent. Oui, mais c'est son nom. Conséquence, au jour d'aujourd'hui, les préparatifs sont stoppés net. Donc, matériellement, il est impossible que les religieux demandent ou pas, il est impossible pour Alpha Condé d'avoir son élection parce qu'en fin de compte, il n'est pas prêt. Moi, je vais revenir un peu plus en arrière même. Ils n'ont même pas fini avec les communales. Ils n'en ont même pas fini avec les communales. Ils veulent aller aux législatives. Il paraît que les législatives là, doivent être couplées au référendum. Mais dans quel pays sommes-nous? Nous ne sommes pas dans une démocratie en Guinée. Je reviens là-dessus. Monsieur Alpha Condé, même en 2010, n'a pas été élu. Il a été coopté par des gens sur lesquels nous reviendrons certainement très bien. Alors, je vais vous poser la question sur ça. D'abord, une parenthèse. Oui. Paraît-il, même les partis, les Badiko, Mamadou Sylla et d'autres, qui ont accepté d'aller aux législatives, disent qu'ils n'accepteront pas que les législatives soient combinées avec le référendum. Mais parce que le problème, c'est que là aussi, les partis là qui sont allés ont été payés pour accompagner Alpha Condé. Donc, ils ont été payés pour aller aux législatives. Si on leur dit d'aller aussi, de participer au référendum alors qu'ils n'ont pas été payés pour ça, c'est normal mais je ne connais pas tellement le pourcentage de militants de Badiko, mais Badiko certainement, il ne représente que lui-même dans cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont des partis politiques en Guinée qui sont des partis sigles, des petits cycles comme ça. Ils ont ça, ils se baladent, ils ont les radios, ils ont les télévisions, ils parlent parce qu'ils savent un peu parler. Mais Badiko, c'est un peu comme ça. Mamadou Sylla, c'est pareil. Mamadou Sylla, c'est un homme d'affaires. Ce n'est pas un politique. Je dirais même un affairiste. On connaît la suite, on ne va pas tergiverser tout ça. Bon, alors, maintenant, une autre question qui vraiment me tenait à cœur. Le FNDC fait régulièrement appel à la communauté internationale. Actuellement, M. Ibn Chambas, le Ghanéen, est à Conakry, le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Que pensez-vous de cette présence? Est-ce que vous pensez que le FNDC a raison d'en appeler à la communauté internationale? Non. Moi, je pense que ça ne vaut pas le coup, vraiment, la communauté internationale. Moi, je ne suis pas de la communauté internationale, mais je connais l'histoire de mon pays plus que les gens de la communauté internationale. Ibn Chambas ne connaît pas l'histoire de la Guinée mieux que moi. Je peux lui lancer ce défi-là. Ils viennent, parce qu'on dit toujours qu'il faut faire appel à la communauté internationale. Mais la communauté internationale n'a jamais réglé un problème nulle part au monde. La Guinée ne sera pas le pays où ils vont régler un problème. Ils viennent, ils parlent des législatives. Ils ne parlent même pas des gens qu'on a massacrés. Quand même. Quand même. Ils auraient dû dire d'abord justice pour tous ceux qui ont été massacrés. Et ensuite, on discute des autres points. Mais non, ils viennent, ils rentrent, ils nous parlent d'élections, de repousser des dates, ceci, cela. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que M. Alpha Condé n'avait pas été élu en 2010. Il avait été coopté par ce qu'on appelait à l'époque la communauté internationale, à la tête de laquelle il y a l'OIF avec M. Abdou Diouf, l'ancien président du Sénégal, Blaise Compaoré,
Bernard Kouchner, Tony Blair, Soros et un certain nombre. C'est Bolloré, je le dis, c'est eux qui ont coopté M. Alpha Condé pour en faire un président de la Guinée. Les élections de 2010 s'étaient très bien passées. On connaît le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte des résultats que M. Alpha Condé était battu, le général Sékou Bal a été le dire au Kuntigi de la Basse-Côte. Ouais. Il l'a dit, le Kuntigi de la Basse-Côte l'a répété. Il dit, Sékou Konaté est venu lui dire que le premier c'est celui, le deuxième c'est Sidia, mais la communauté internationale a dit il faut enlever Sidia pour mettre Alpha. Ouais. Parce que c'était leur homme. Les Guinéens savent voter, je le dis toujours. La communauté internationale, quand elle vient dans un pays, c'est toujours pour s'aimer la zizanie. La communauté internationale ne peut rien pour la Guinée. Parce qu'eux, ils vont dire, il faut faire ceci, les élections doivent avoir lieu comme ça. Ils ont un de leurs qui a dirigé les élections en 2010, le général Siaka Sangaré. Oui. On sait ce qu'il a fait. Lui aussi, il était sur ordre. Nous voulons une seule chose, le départ sans condition de M. Alpha Condé. Il a piétiné toutes les institutions qui faisaient qu'il était président. Son pouvoir est illégal aujourd'hui, illégitime, je dirais même immoral. Le laisser continuer d'exercer son pouvoir en Guinée est une insulte à la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Nous leur devons ça au moins. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, il faut l'attraper pour qu'il rende des comptes pourquoi il veut détruire cette nation qu'il a donnée gîte et couvert. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais je suis heureux quelque part parce que les Guinéens ont compris. Ils ne veulent pas de la destruction de leur nation. Peul, Soussou, Malinké, Kishi, Thomas et Guérzé aujourd'hui se sont donné la main. Nous voulons garder notre pays envers et contre tout. Alors, dans ce sens, nous avons vu des manipulations et des tentatives de manipulation de M. Malik Sankon et de Damaro Camara qui, dans l'affaire de la casse, ouais. il y a beaucoup de révélations qu'on a. Ouais. C'est Malik Sankon qui aurait préparé cette affaire. D'ailleurs, les personnes dont les véhicules pourris ont été brûlés, ont été dédommagés par lui, Malik Sankon. On a aussi, Damaro est allé là-bas pour dire que les Konyankés n'ont pas peur de la guerre, comme si les Konyankés étaient attaqués à Madina. Oui, et il y a aussi un membre de la milice de Malik Sankon qui a été arrêté au niveau en tout cas dans le siège du FNDC. Oui, mais que pensez-vous de ces manipulations à but ethnique qui se font en Guinée, c'est-à-dire sans enquête? Mais on l'a dit au départ, leur objectif aujourd'hui, c'est que les Guinéens se battent entre eux. Mais les Guinéens ont compris que ça, c'est des manipulations. Ils ont été brûlés le marché de Madina pour qu'on dise que ce sont les Peuls qui ont attaqué les gens de la casse. Mais ça n'a pas marché. Non. Ben, Malik Sankon, vous parlez de Malik Sankon. Malik Sankon, c'est un petit délinquant, un multirécidiviste. Il est directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dites-moi, qu'est-ce qu'un directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale a à voir avec des milices, à créer sa propre milice, les Chevaliers Blancs? En tout cas, Kassori, j'ai la vidéo téléchargée parce que ça nous servira un jour. Oui. Kassori lui-même a dit qu'ils ont eu des informations que ce sont les milices de Malik Sankon qui agressaient les gens, même les tuer. Oui, donc voilà une personne qui doit répondre de ça. Mais lui-même, il l'a dit, il ne l'a pas caché. Il dit que lui, il a recruté 3000 miliciens. Même dernièrement on a repassé la cassette, tout le monde l'a vu. Ah ouais. C'est pour cela, ici, en France, nous avons fait en sorte que là où il vit, là où il a investi une partie de son argent, que les gens sachent qui est leur voisin. Nous ne sommes pas allés l'attaquer chez lui. Nous sommes venus au Mans pour dire aux habitants du Mans ce qu'est Malik Sankon. Vous avez sorti un communiqué la dernière fois, nous irons le dire ce qu'est Baïdi Haribo. Ceux qui savent où ces gens-là ont investi leur argent, ils ont acheté des maisons, qu'ils nous le disent. En tout cas en France ici, nous sommes prêts à nous déplacer. Mais ils ne perdent rien à attendre puisque la justice fera son boulot jusqu'au bout. Sans justice, il ne peut rien avoir dans un pays. La Guinée, de 58 à 84, de 84 à 2008, je pense, à la mort du général Lansana Conté, il n'y a que des problèmes. Quand il y a un problème, après le tyran, on dit « Ouais, Waluna », Lansana Conté même nous avait dit « Waluna, Benyor Mofan ».
Ce n'est pas la justice. Je le dis souvent dans mes... Peut-être que j'ennuie les gens avec ça. Le prochain président qui sera élu en Guinée doit faire de l'empire des lois son cheval de bataille. Sinon, ce serait peine perdue. Ça va être un éternel recommencement. Nous avons appris à vivre ensemble. Nous continuerons de vivre ensemble. Je le dis souvent avec des gens avec lesquels je parle, les 245 857 km² là, aucune ethnie ne la quittera. Nous ferons tout pour préserver ces 245 que nous avons hérité de nos ancêtres communs. J'ai vu une vidéo la dernière fois chez Kaba Bachir, quelqu'un qui expliquait que les Peuls vivaient depuis très longtemps en Haute-Guinée. Oui. Disent que Baté est formé de 12 villages. Ça, je salue celui qui a fait ce travail. Et de 12 villages malinqués. Je salue celui qui a fait ce travail. En tout cas, leurs ancêtres ne sont pas venus de Bamfara. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Alpha Condé est un Guinéen préfabriqué. C'est un président préfabriqué, un président coopté. Il continuera de nous mépriser parce qu'il a quelques larbins de Guinéens autour de lui qui jouent son jeu, qui lui disent sans lui, la Guinée n'existe pas, c'est ceci, c'est cela, mais ils l'ont déjà fait avec d'autres. Sous Lansana Conté aussi, ce sont les mêmes qui ont trahi Lansana Conté qui sont aujourd'hui autour de lui. Alors il ne perd rien à attendre. Bon, une petite parenthèse, pour le cas de Malick Sankan, les choses sérieuses ont commencé en France. C'est l'avenir qui révélera le reste. Alors, docteur, il y a, je pense que c'était hier ou avant-hier, il y aurait eu une altercation entre les gendarmes et les militaires au camp Alpha Diallo de Conakry. Alors, qu'est-ce que cela vous explique? C'est un départ pour les militaires guinéens. J'ai chaque fois parlé des militaires. J'ai dit aux militaires, si vous laissez faire, Alpha Condé vous tuera tous. Mais ça a commencé. Parce que les forces spéciales de M. Alpha Condé ont commencé leur sale boulot. Pour le moment, ils s'attaquent aux civils. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais lorsque ça prendra une autre tournure, ils vont se retourner contre les militaires guinéens. Et je pense qu'il est temps pour eux de se réveiller. Il est temps pour eux de se réveiller parce qu'ils sont dans le plan machiavélique de M. Alpha Condé. Il faut liquider l'armée. Pour liquider l'armée, pourquoi? Parce qu'il se dit, si je laisse cette armée, elle va me faire partir. Parce que l'armée, c'est la nation avant tout. Et il y a des gens aussi qui se disent qu'ils peuvent utiliser cette armée à leur propre compte. C'est le cas de Mohamed Diané, chargé des affaires présidentielles et en même temps ministre de la Défense. Il croit qu'il a un rôle à jouer dans l'après-Alpha Condé. Il a volé beaucoup d'argent comme les Albert Damantan Camara, comme comment s'appelle ce gars-là, le ministre de la décentralisation, là, Bouraïma Condé, comme Damaro. La guerre des clans va commencer bientôt entre eux. Mais on verra bien. L'armée a intérêt à se réveiller. L'armée a intérêt à faire voir une autre face. Pas de dire que nous ne nous occupons pas des autres. Nous sommes là pour protéger l'intégrité du territoire national. Mais cette intégrité est menacée. Mais l'intégrité du territoire national, territoire de qui? Des moutons? Des moutons. Si la population civile qui est sur ce territoire est massacrée, mais ils ne sont pas là pour... Mais justement, non, on défend l'intégrité d'un territoire, c'est pour préserver ceux qui sont dedans. Ceux qui sont là-dessus. Mais si ceux qui sont dedans sont déjà en train d'être tués, mais je ne vois pas ce que l'armée attend. Mais pour ce qui concerne... Mais c'est eux qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine-là, mais s'ils se laissent faire, je parle surtout de la hiérarchie militaire, hein. Les colonels, les généraux et commandants, s'ils se laissent faire, ils mourront tous. Moi, je lance un appel aux soldats, aux adjudants, adjudants-chefs, lieutenants, aux capitaines de l'armée. Vous êtes jeunes, prenez vos responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Alors, docteur Abdoul Baldé, que pensez-vous du rôle que joue ministre Albert Damantan Camara, qui s'est transformé en un maquilleur de crimes d'État? À chaque fois que les populations civiles sont massacrées, ils ne savent pas qui l'a fait, on ne sait pas qui a tué, mais étant ministre de l'Intérieur,
en tout cas de la sécurité, c'est lui qui planifie. Ouais, comment dirais-je, quel groupe doivent aller par-ci, par-là. Ouais. Il sait quand même quel est le corps d'armée qui a été envoyé à Wanindara, à Kipé ou à un autre endroit. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on dit toujours qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je crois que c'est le cas de Damantan Albert Camara, qui est encore plus minable que son prédécesseur. Lorsqu'il s'exprime comme ça, cela prouve qu'il n'a rien compris. On ne se lève pas un matin comme ça, au moins dire, ouais, la police est en train de faire ses enquêtes. Mais on ne sait pas si, on ne sait pas ça. Non, dès l'instant où on a brûlé les camions, ils ont eux-mêmes brûlé les voitures à la casse, ils sont tous pointés là-bas. C'est-à-dire que la vie d'une voiture vaut mieux que celle d'un Guinéen. Les vieilles voitures. Et ils promettent là de faire des enquêtes. Mais la mort des gens, ça ne les inquiète pas. 130 et quelques, jusqu'à présent, il n'y a pas de... Et Bafoué me fait rire. C'est triste que je dise ça. Ils sortent devant tout le monde. Il dit, oui, on a découvert celui-là sur les vidéos. Voilà. Mais Bafoué a peur. Bafoué a peur. Il fait semblant d'être un homme qui aime la justice. Parce que simplement, on a dit, après chez Baïdi Haribo, c'est chez lui qu'on ira à chose là. Comment s'appelle le département où il habite là? Nous irons le voir chez lui. Nous irons lui rendre visite. Et nous expliquerons à ceux qui sont là le rôle que joue le mari de ces femmes qu'il a amené ici avec ses enfants. Ils ne peuvent pas continuer de tuer les gens en Guinée et cacher femmes et enfants à l'extérieur. À Bourges, à Bourges, voilà. Sa famille est à Bourges. Il ne peut rien attendre. Après, chez Baïdi Haribo, le 8, nous allons programmer quand est-ce que nous irons chez lui voir sa famille à Bourges. Pas chez lui, hein, mais nous choisirons, comme on l'a fait au Mont, une place très importante pour expliquer aux gens quelle est la famille qui habite à telle adresse. Maintenant, il veut nous jouer à l'homme de droit qui cherche à faire la justice. Non. Il a exécuté, il a fait tuer, il est responsable des meurtres des gens qu'il envoie sur le terrain. C'est ce que disent aussi les textes internationaux en la matière, Statut de Rome et Convention de New York de 1984 contre les tortures et autres traitements inhumains et dégradants, signés et ratifiés par la Guinée. Voilà. Ils peuvent être poursuivis sur le fondement de ces textes à l'extérieur de notre pays. Donc, l'objectif aujourd'hui de tout Guinéen, c'est chasser M. Alpha Condé. C'est-à-dire mettre la main sur lui pour qu'il s'explique. Nous n'avons d'autre objectif que cela. Élection par-ci, élection par-là. Qui peut organiser des élections dans les conditions de guerre actuelles qu'il y a en Guinée? Aucun. Donc, chasser M. Alpha Condé, mettre la main sur lui pour qu'il rende compte. Une fois ce groupuscule écarté, traîné en justice, une vraie justice, hein, nous pourrons nous asseoir entre nous. Ici, Thomas, Gerzé, Peul, Soussou, Malinké, Konyadi, Bassari, pour parler de l'avenir, de ce que nous voulons faire de notre pays. Nos 245 857 km², aucun de nous ne fuira désormais ce pays. Nous avons trop fui dans ce pays. Mais à partir de... Après M. Alpha Condé, un étranger, un gars qu'on a déguisé en Guinéen pour venir nous l'imposer, nous dirons non. Et non, et non. Nous pourrons vivre en bonne entente, dans une harmonie, je ne pourrais pas dire parfaite, mais nous pourrons créer les conditions pour que nos enfants se donnent toujours la main. C'est cette Guinée dont je rêve toujours, c'est cette Guinée que j'ai envie de voir, et je mourrai, c'est cette Guinée qui me convient ici. Je suis sûr qu'elle convient à beaucoup de gens. Nous en avons marre de ces aventuriers qui viennent pour essayer de nous opposer les uns aux autres. Nous voulons une Guinée débarrassée de ce que j'ai toujours appelé tout cet art révolutionnaire. Depuis 1956, la Guinée vit dans un pays de terreur. On a transformé notre Guinée en un pays de terreur. Les Guinéens sont permanemment terrorisés chez eux. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas penser. Il y a toujours des individus sortis de nulle part qui viennent s'aimer la zizanie entre nous. Sinon, je ne vois pas comment un type comme M. Alpha Condé, un aventurier de la pire espèce, peut venir vouloir détruire notre nation. Nous disons non.
Nous nous opposerons à cela par tous les moyens. On s'en fout des élections du mois de février. Ce qu'il nous faut, c'est récupérer notre pays. Je pense que je me suis fait un peu comprendre. Quand je parle de la Guinée, c'est avec les tricks que je le fais. C'est ça la Guinée que je veux. Débarrasser des tares révolutionnaires. Merci, je vous remercie. Docteur Abdoul Baldé, je pense que les internautes ne manqueront pas certainement de vous solliciter une nouvelle fois comme très souvent, et dès que tel est le cas, nous n'hésiterons pas de revenir vers vous. Merci beaucoup pour votre disponibilité pour le Guépard.net et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie, que les internautes m'excusent. Quand je parle de la Guinée, il y a une passion dedans. C'est tout ce que nous avons, c'est le seul bien que nous avons en commun, si vous voulez. Mais c'est beaucoup, la Guinée. Ce pays doit enfin connaître la joie de vivre. Tout nous est, nous avons tout pour vivre heureux chez nous, mais nous n'arrêtons pas de fuir. C'est vrai. Je me demande, comme on le dit souvent, si les richesses d'un pays ne constituent pas sa malédiction en même temps. Mais nous pourrons faire en sorte que notre pays est senti pour que nos petits-enfants, pas nous, nos enfants et nos petits-enfants, vivent libres dans un pays débarrassé de tout ça. Pourquoi pas? C'est un beau pays que les gens sont en train de foutre en l'air, si je m'explique l'expression. La vérité, c'est celle-là. Ça fait longtemps qu'on mène ce combat-là, mais on ne baissera jamais les bras. Je vous remercie. Parfait, merci beaucoup, M. Baldé, et à très bientôt.